Je suis ancien ministre d'État chargé des Affaires intérieures du président Lansana Conté et ancien porte-parole du gouvernement. Voilà. Ok, aujourd'hui nous sommes le 22 décembre 2023. Cela marque le 15e anniversaire du décès du président Lansana Conté en tant que compagnon. Qu'est-ce que cette journée représente pour vous? Bon, très bien. Je voudrais vous remercier. C'est une opportunité qui fait repenser avec beaucoup de douleur et de tristesse que nous avons vécu ensemble, que nous avons géré ensemble, que nous avons concocté ensemble. Mais il en est de même que lui aussi, durant 24 ans de règne, il a eu à connaître ce que c'est. L'héritage que le président Lansana Conté laisse à la Guinée, c'est d'abord la démocratie, dont il est le père fondateur, dans un régime libéral. Vous savez, aujourd'hui, comme j'aime à le dire souvent, qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, pas une culture capitaliste, mais le monde, dans sa majorité étant ainsi, on est obligé de singer un peu ce monde-là et de voir quelle partie nous pouvons tirer de cet état du monde. Et c'est pourquoi la démocratie est passée pour pouvoir faire nos élections, c'est-à-dire un individu, une voix. Sinon, nous avons une multitude de communautés, chacune a sa conception du pouvoir et chacune a sa façon d'installer son chef. Si on devrait mettre côte à côte toutes ces conceptions, on ne s'en sortirait jamais. La démocratie de lui donner sa voix. Donc je crois que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important que le président a laissé à la portée des Guinéens. Mais aussi, faire en sorte que le Guinéen soit artisan de son destin, qu'il construise son destin lui-même, qu'il se fabrique lui-même à lui seul. C'est le peuple qui a été commis à cette tâche et moulé dans ce sceau et conduit dans ce système politique. Et vous verrez que le 22 décembre 1985, le président a les objectifs et les moyens qu'il faut pour pouvoir atteindre cet objectif. Il y avait les idées, c'est la démocratie, c'est l'idée fondamentale. Il y a les moyens, les hommes qui sont là pour pouvoir atteindre les objectifs liés à cette idée fondamentale. Donc, le président Lansana Conté a tout balisé pour que nous puissions aller dans le sens et essayer de voir de quel côté peut pencher la vérité et aller de ce côté-là. Donc c'est ça la démocratie, la citoyenneté. Il faut que le Guinéen comprenne qu'est-ce que c'est que la citoyenneté. Votre liberté s'arrête là où celle des autres commence. Et vous devez comprendre qu'il faut vivre avec les autres, vivre avec les autres en les respectant et en vous faisant respecter. Et nous sommes dans notre culture. Alors donc, le président Lansana Conté n'a fait que nous redonner ce qui tendait à nous échapper, il n'a fait que nous redonner cet aspect-là. Car notre société tendait à aller un peu mal vers des manières qui n'étaient pas. Nous avons fait les bénédictions, nous avons fait les prières, ce que nous avons appelé le FIDAO, à la mémoire du président, de tous nos disparus, pour que leur âme repose en paix. C'est ce que nous devrions faire aussi cette année. Je dois rappeler en passant que le FIDAO est un fait du PUP, avec des fidèles, avec des érudits fervents qui savent le faire, des pieux qui savent le faire. Et c'est ce que nous avons toujours fait durant ces 15 ans sans interruption. Aujourd'hui, le
le fait que le dépôt central ait pris feu d'hydrocarbures, le dépôt central d'hydrocarbures de Conakry, hein, de regarder d'abord comment est-ce qu'il faut gérer cette situation qui embarrasse toute la Guinée. Et le président de la République, le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a donc décrété 3 jours de deuil national. Il faut qu'on respecte les 3 jours de deuil national. C'est dans le respect de ces 3 jours de deuil. Mais au fur et à mesure qu'on évolue, au fur et à mesure que les choses se tassent et que les choses s'amoindrissent, on peut finalement déterminer avec beaucoup d'aisance et beaucoup de fiabilité le nombre de victimes. Nous sommes de cœur avec les familles éplorées, avec les familles qui ont perdu les leurs, avec les familles qui sont vraiment aujourd'hui endeuillées. Et c'est les bénédictions qui sont faites aujourd'hui tous les jours. Nous saluons également la solidarité des Guinéens. La solidarité des Guinéens a été démontrée de nouveau. Elle n'est pas nouvelle, c'est pas une solidarité nouvelle. On l'a vu à l'occasion de l'arrivée des rebelles de Sierra Leone et du Libéria, dans leurs maisons, dans leurs cabanes, dans leurs cases. C'était une marque de solidarité africaine, indescriptible. Je crois que ça continue. Donc, ce niveau de solidarité n'a pas baissé au niveau des Guinéens. Il se manifeste toujours et il vient de se manifester encore à nouveau. C'est une marque c'est un adage qui le dit, et c'est ce que le Guinéen sait, et ce que le Guinéen répète à longueur de journée, manifeste et le matérialise dans tous les faits qui se présentent à lui. Alors, nous sommes heureux. Peut-être que nous sommes tristes. Nous sommes quand même nous avons de la douleur, des pincements au cœur par rapport à ce qui vient de nous frapper comme douleur. Mais nous sommes heureux de savoir en Sierra Leone et au Libéria sont venus pour se réfugier dans notre pays. C'était des réfugiés, mais nous n'avons pas appliqué les lois du Haut Commissariat aux réfugiés sur eux. Nous avons appliqué la règle de la solidarité africaine. Et ça a été une très bonne chose. Donc voilà, en un mot, ce qui vraiment nous marque beaucoup et qu'on ne devrait pas s'en raconter. Là où ils s'est battu pour leur indépendance, pour leur liberté, pour qu'ils soient eux-mêmes, ceux-ci là aussi connaissent Lansana Conté et gardent un souvenir inoubliable du président Lansana Conté. Mais en Guinée, il est difficile aujourd'hui que l'on se mette à énumérer de façon fastidieuse toutes les réalisations qui ont été réalisées, qu'il a laissées aussi, les chantiers qu'il a laissés et qui ont été terminés après lui, on le voit. Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, tout le monde le sait, que ce sont des choses que le président Lansana Conté a amorcées, qu'il n'a pas pu terminer parce que la mort est intervenue. Ils viennent au PUP à cause de la vision qui a fondé le PUP, c'est-à-dire l'unité des fils et des filles de Guinée. C'est ça le fondement du PUP. Ils ne viennent pas au PUP seulement parce qu'on l'appelle PUP, ils viennent parce que c'est un parti de solidarité. C'est un parti qui n'a jamais été un parti de violence. C'est un parti de dialogue. C'est un parti qui aime discuter avec les autres, échanger. Donc, c'est un parti qui n'a été inquiété pour cela. Donc, c'était déjà beaucoup de tolérance. Donc, il a cultivé l'esprit de tolérance pour faire valoir la démocratie dans notre pays. Donc, voilà. Monsieur le Président, aujourd'hui, il y a une crise qui mine au sein du PIP. Vous avez touché le point. Où en est-on? Bon, je crois que la crise au sein du PIP est une crise qui est un problème de droit fondamental. L'absence de congrès. Donc, si on ne fait pas de congrès, il n'y a pas de parti. Parce que la participation aux différentes consultations nationales procède de mandat et qui voit quels sont ceux qui seront habilités à participer à cette conquête.
Donc voilà, alors s'il n'y a pas de congrès, même ceux qui organisent cette instance-là ne seront pas dans les conditions de pouvoir l'organiser parce qu'ils seront appelés à un congrès, on ne peut pas appeler une conférence, on ne peut pas appeler une quelconque instance d'un parti pour dire, bon, venez en tant que qui. Voilà les vrais problèmes qui se posent dans le parti. Et c'est de cela dont création. D'abord bureau, ensuite Somparé, ensuite Sékou Konaté, ensuite moi-même, et puis Fodé Bangoura.